Les Antillais dans le monde avec caribexpat.com. Et nouveau voyage ce midi sur RCI dans les Antillais dans le monde. Oui, Florin Ossu nous emmène à la rencontre d'une jeune Guadeloupéenne de 26 ans, Elna Coudray, installée en Côte d'Ivoire. Et c'est effectivement en Côte d'Ivoire que nous partons ce midi sur RCI, direction Yamoussoukro où nous attend Elna Coudray. Bonjour Elna. Bonjour RCI. On va évoquer avec vous ce midi votre expérience d'expatrié. Pourquoi la Côte d'Ivoire? Comment votre aventure africaine a-t-elle commencé? Alors, mon aventure en Côte d'Ivoire a commencé en juin 2018. Donc j'ai précédemment j'étais au Luxembourg. J'étais également expatriée au Luxembourg. Et puis j'ai eu une envie de nouvelles aventures, de découvrir de nouveaux pays. Donc j'ai postulé à ce qu'on appelle des VIE, donc des volontariats internationaux en entreprise. Et j'ai été recrutée par l'entreprise Vinci Construction pour la construction de stades pour la CAN 2021 qui devrait se produire en Côte d'Ivoire. Donc du coup j'ai été sélectionnée pour participer à ce projet. Et je m'occupe particulièrement de la partie des aspects gestion et financiers du projet. Je vais être franche, la Côte d'Ivoire a vraiment été un pays de surprise parce que je me destinais pas vers ces destinations au début, mais ça a été c'est un très grand plaisir que je suis arrivée. Ça a été très grand plaisir que je suis arrivée en Côte d'Ivoire. Allez, on va s'attarder un petit peu sur votre parcours professionnel justement. Comment s'est passée votre arrivée chez Vinci Construction? On va dire qu'après mon recrutement, donc on m'a directement envoyé en Côte d'Ivoire. Donc j'ai d'abord passé 3 mois à Abidjan. Donc c'était un peu les 3 mois où je me formais un peu avec, on va dire, les personnes qui travaillent déjà sur des projets en Côte d'Ivoire. Il faut savoir que Vinci est très présent en Afrique. Donc du coup ils ont déjà plusieurs projets et notamment en Côte d'Ivoire il y a plusieurs projets. Donc professionnellement ce qui s'est passé c'est quand je suis arrivée en juin, j'ai passé 3 mois à Abidjan pour pouvoir me former, pour vraiment comprendre les réalités du pays, comment l'entreprise fonctionnait en Afrique. Et ensuite, en septembre, je suis partie à Yamoussoukro, là où je suis vraiment basée. Donc professionnellement, c'est différent de mon précédent job où je faisais vraiment de l'audit. Ici, c'est plus du contrôle de gestion, mais c'est très formateur et ça m'apprend beaucoup aussi sur comment on fonctionne en Afrique et aussi sur le métier de contrôleur de gestion. Et ces différences se situent à quel niveau? Au niveau de l'organisation des réunions, le rythme de travail, la charge de travail, qu'est-ce qui change? Alors, les différences, en fait, on va dire, je sais pas si c'est vraiment lié, on va dire, à l'Afrique, mais c'est aussi peut-être lié au secteur d'activité dans lequel je travaille, donc du BTP. Là, je suis vraiment basée sur un chantier, ce qui n'était pas le cas dans mes expériences précédentes. Donc, c'est-à-dire que dans un chantier, tout peut arriver. Il peut avoir énormément d'aléas et du coup, il faut vraiment pallier à ça très rapidement. Ensuite, si je dois chercher, on va dire, des différences professionnellement parlant par rapport à, on va dire, l'Europe ou lorsque je travaillais, ici, il faut faire preuve beaucoup de patience. C'est-à-dire que, notamment pour, je prends un exemple, pour l'obtention du financement ou l'obtention de certains documents, il faut vraiment être patient et vraiment être insistant, ne pas avoir peur de relancer les gens. Mais c'est comme ça qu'ils travaillent, c'est comme ça que ça fonctionne, donc du coup on s'adapte. Ensuite, vraiment professionnellement, je vois pas forcément de différence dans la mesure où voici, c'est quand même un groupe français. Donc les méthodes qu'ils mettent ici et qu'ils appliquent ici sont vraiment quand même basées sur des méthodes françaises. Donc du coup, en termes de travail, je dirais pas qu'il y ait énormément de différence, mais ensuite, il faut faire attention, la réglementation ivoirienne peut se différencier un peu en termes de comptabilité ou autre. Voilà. Mais on l'imagine aussi un rapport aux collègues finalement très enrichissant. Oui, c'est très très enrichissant, je dois l'admettre, notamment vu mon poste, c'est quand même un poste très transversal où je dois communiquer avec tous les parties prenantes de l'entreprise. Donc du coup, professionnellement, j'apprends beaucoup parce que je dois échanger avec tout le monde. J'apprends aussi de leur expérience parce que il faut savoir que sur le projet et même dans le groupe, mes collègues, ils viennent pas forcément de la Côte d'Ivoire, ils viennent pas forcément de la France, mais ce sont aussi des collègues qui viennent du Burkina, du Bénin, du Togo. Donc c'est vraiment un environnement assez multiculturel où tu apprends à travailler avec des personnes de toute origine et tu apprends non seulement de leur culture, de leur façon de travailler, de leur expérience et c'est vraiment très intéressant et très enrichissant pour moi. Ensuite, il y a un rapport humain qui est très intéressant, je trouve,
dans cette boîte et aussi au Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, ce sont des gens qui ont toujours la bonne humeur. Donc, une situation dramatique peut arriver, ils vont toujours trouver la solution, les mots, ils vont toujours trouver la façon de positiver la situation et aussi de faire un peu rigoler tout le monde. Donc je pense que c'est ça la force en fait de la Côte d'Ivoire et aussi pourquoi je me sens aujourd'hui très bien dans cet environnement. Nous retournons ce midi en Côte d'Ivoire. Oui, Flora Ossu et Elna Coudray évoquent depuis hier l'expérience de cette jeune Guadeloupéenne de 26 ans installée sur place depuis 8 mois. Et c'est au sein de l'entreprise Vince Construction qu'elle poursuit son aventure. Écoutez son entretien. Bonjour Elna, merci de nous recevoir ce midi encore sur RCI. Alors Elna, comment s'est passée la partie logement pour vous lorsque vous êtes arrivée sur place? On le sait, c'est souvent assez compliqué Pour moi, ça a été plutôt très facile. Donc je pense que ma chance, c'est peut-être de faire partie du programme volontariat international en entreprise. Du coup, ce qui fait que l'entreprise, elle a un peu l'obligation de me trouver un logement dès mon arrivée dans le pays. Donc du coup, quand je suis arrivée uniquement avec mes valises et l'entreprise m'a installée dans un logement, que ce soit à Abidjan, que ce soit à Yamoussoukro. Donc du coup, sur ce côté, j'ai pas eu de difficultés. Je pense que ça, c'est une chance et c'est vraiment un avantage. Donc voilà. Mais après, pour les gens qui souhaiteraient venir en Côte d'Ivoire, je pense qu'il n'y a pas énormément de difficultés pour trouver un logement, dans la mesure où quand même la Côte d'Ivoire, c'est l'un des pays de l'Afrique de l'Est les plus développés et c'est très occidentalisé. Donc on peut en faisant quelques recherches, trouver de quoi se loger très bien. Et après tous ces mois passés en Côte d'Ivoire, comment est-ce que vous vous sentez? Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans cette vie d'expatrié au quotidien? Donc aujourd'hui, ce qui me plaît le plus dans cette expérience, c'est vraiment le fait que j'ai pu rencontrer d'autres personnes de d'autres horizons. Donc je me suis fait des amis hors, on va dire, environnement de travail, mais à l'extérieur, grâce à des activités, j'ai pu rencontrer des amis d'autres horizons. J'ai également rencontré 2 Martiniquais ici et un Guadeloupéen. Donc ça m'a rassurée. Je me suis dit qu'il y a quand même les Antillais, ils voyagent. Mais ce que j'aime beaucoup aussi, c'est comme ils ont l'habitude de dire, Abidjan, ou enfin, la Côte d'Ivoire en général, c'est le plus doux au monde. Et je comprends cette expression aujourd'hui parce que c'est vrai que y a une vraie chaleur humaine dans ce pays. Les gens, ils adorent faire la fête, ils adorent s'amuser, ils adorent vivre. Et ils se prennent pas au sérieux. Et ça, je trouve vraiment, c'est vraiment une force pour moi dans ce pays. C'est ce que j'apprécie le plus, en fait, dans la Côte d'Ivoire. Alors on va changer complètement de sujet. On est à table, bon appétit d'ailleurs si vous nous écoutez à table. Et justement, la cuisine que vous avez découvert sur place, comment ça s'est passé? Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissiez déjà ou est-ce que ça a été une découverte totale? La cuisine ivoirienne, je connaissais un peu. Donc j'avais des amis ivoiriens quand je vivais au Luxembourg, donc je connaissais 1 ou 2 plats, dont la tchéké, qui est le plat phare. C'est de la semoule de manioc qui est très très bon. Ensuite, j'ai découvert de nouveaux plats, Et franchement, en Côte d'Ivoire, on mange très bien. Il y a beaucoup de pain en sauce, c'est vrai, mais on mange très bien. C'est différent. Mais après, il y a quelques ressemblances avec la Caraïbe, notamment parce qu'on mange beaucoup d'igname, de manioc, de banane plantain, comme nous. Et puis voilà. Il y a aussi des rajoutés qui mangent très 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 épicé. Le piment ici, c'est dans tous les plats, c'est pas genre en accompagnement, c'est vraiment imprégné dans le plat. Donc voilà. Ils mangent beaucoup de la viande de brousse, donc tout ce qui est escargot, agouti. Il y en a certains qui peuvent manger du caïman. Donc c'est différent. Ça, j'ai pas encore goûté. Peut-être à l'occasion, je goûterai. Et du coup, à la maison, lorsque vous êtes dans vos moments de vie privée, c'est plutôt guadeloupéen, plutôt antillais ou plutôt local? Est-ce que vous essayez de faire un mélange des deux? Comment vous faites plaisir? Et aussi, il y a aussi non, c'est vrai que quand je suis chez moi, c'est vrai que je préfère faire quelque chose qui vient de la Guadeloupe, des Antilles, parce que ça me permet de me retrouver un peu chez moi le temps d'un instant, parce qu'au final, toute la semaine, je mange quasi qu'ivoirien, donc ça fait du bien aussi de changer un peu le week-end quand je dois de cuisiner un colombo,
ou quelque chose comme ça. Ou un corbouillon de poisson, quelque chose vraiment typique de chez soi. Ça fait toujours du bien. Mais après, c'est vrai aussi que parfois j'aime bien apprendre, découvrir les recettes ivoiriennes. Donc du coup, de temps en temps, j'essaie de m'inspirer, d'essayer de faire quelques trucs à l'ivoirienne. Mais bon, petit à petit, ça viendra. Merci. Bonjour Elna et merci de nous recevoir ce midi encore. On a beaucoup parlé depuis lundi de votre parcours professionnel, on a beaucoup parlé des échanges, de l'apport en termes d'expérience que cette mission que vous avez effectuée, que vous effectuez en tant que volontaire international en entreprise. On va s'intéresser ce midi sur l'aspect vie sociale parce que on le sait, hein, une expérience d'expatrié, c'est aussi des échanges et des moments en dehors du temps de travail. Comment ça se passe pour vous? Est-ce que c'est quelque chose qui est intéressant, important au quotidien? Quand je travaille pas, en général, bon, je m'occupe, je vais à la salle de sport. Sinon, au karaoké. Il y a un petit karaoké qui est pas très loin de là où j'habite. Sinon, en Côte d'Ivoire, il y a une forte communauté de personnes de danseurs de salsa, de kizomba. Donc du coup, c'est vrai que dès que je suis arrivée en Côte d'Ivoire, je me suis rapprochée d'eux. Et dès que j'ai l'occasion, je participe à des soirées, à des petits festivals qu'ils font, des petites journées kizomba qu'ils font. Donc pour le moment, c'est comme ça que j'occupe mon temps. Et puis c'est vrai que j'aimerais un peu plus découvrir un peu la culture ivoirienne, les danses typiques ivoiriennes. Ça, j'ai pas encore. C'est vrai que je m'y suis pas encore attelée, mais ça ne serait tardé. Après ces mois passés en Côte d'Ivoire, on imagine que vous avez pu parcourir un peu le pays, découvrir des régions, des paysages. Ça doit être assez fantastique pour s'évader, pour se changer les idées. Comment ça s'est passé? Oui, donc ça fait que 6 mois que je suis arrivée en Côte d'Ivoire, c'est vrai, mais j'ai pu quand même voir 2 villes déjà, donc Abidjan et Yamoussoukro. En fait, on va dire ce qui m'a le plus surpris en arrivant ici, même si je tiens à dire que la Côte d'Ivoire reste l'un des pays de l'Afrique de l'Ouest les plus développés, c'est la disparité qui peut exister entre les très très riches et les très très pauvres. Il y a une très faible pourcentage de classe moyenne, donc du coup on peut passer d'un quartier à un autre. Et un quartier où peut-être des gens sont très aisés, ils vivent confortablement, un quartier où il y a une vraie pauvreté. Mais quand je dis pauvreté, c'est vraiment les gens c'est vraiment des situations qui sont très difficiles et qui au début, quand je passais devant, je voyais, j'étais un peu, on va dire, choquée. Après, c'est vrai que en termes d'atmosphère, la Côte d'Ivoire, c'est comme un pays très accueillant, où il fait bon vivre. En termes de paysage, je trouve que même si c'est quelque chose de très développé, il n'y a pas une architecture propre à eux. C'est-à-dire que je trouve que c'est très imité de ce qu'il y a en Occident. Et voilà. Ensuite, en termes de paysage, ce n'est pas les Antilles. C'est quoi que quand on vient d'une île comme la Guadeloupe, on a l'habitude de voir des paysages comme de très belles plages, de très belles rivières, de très belles cascades. Ici, c'est pas ça. C'est vrai qu'il y a quelques endroits au niveau de la côte où il y a la plage. C'est très joli, mais ça ressemble pas encore à la Guadeloupe. Donc je vais pas faire la chauvine, mais c'est vrai que ça ressemble pas, mais c'est très agréable pour y aller. Voilà ce que je peux dire en termes de découverte et de voyage pour le moment. Après, c'est vrai que comme je suis encore là pour 1 an et demi, peut-être plus, j'aimerais, c'est vrai, un peu visiter un peu plus toute la Côte d'Ivoire, parce qu'il y a d'autres endroits, d'autres villes aussi qui sont intéressantes à visiter d'après ce qu'on m'a dit. Mais c'est vrai, la difficulté en fait ici, il y a de très beaux sites qu'on peut visiter, mais c'est au niveau de l'accessibilité. Donc pour y accéder, c'est énormément d'heures de route et les routes ne sont pas forcément très praticables. Donc c'est quelque chose que j'aurais aimé faire, parce que c'est possible de le faire, mais c'est quelque chose à organiser. Voilà. Que j'aurais aimé rajouter aussi, quand je disais en termes de disparité entre les très riches et les pauvres, c'est que je constate que même ceux qui sont dans la pauvreté ou dans des situations très précaires, ils ont quand même cette joie de vivre, c'est-à-dire qu'ils ne se prennent pas au sérieux. Ce sont les gens qui rassurent le plus, qui se disent non, demain sera meilleur, demain sera meilleur. Ce sont toujours ceux qui voient les choses avec positivité. Donc c'est pour ça que je trouve que ça, c'est vraiment une très grande force en Côte d'Ivoire.
Bonjour Elna, merci de nous recevoir ce midi pour la toute dernière fois donc pour cet entretien. Alors Elna, vous avez effectué maintenant déjà plus de 6 mois au sein de cette société pour votre volontariat. Comment vous envisagez la suite? Est-ce que ça vous donne envie de vous installer définitivement en Côte d'Ivoire ou est-ce que vous allez repartir vers de nouvelles aventures? En termes d'opportunités, je trouve qu'en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'opportunités pour les jeunes. J'ai constaté que beaucoup de jeunes Ivoiriens qui étaient partis faire leurs études en France ou aux États-Unis, ils reviennent pour soit entreprendre, soit participer au développement du pays. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir que la Côte d'Ivoire est vraiment en train d'être un pays qui se développe beaucoup. Donc du coup, voilà, en termes d'opportunités, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes, même d'autres pays africains ou européens, viennent s'installer ici pour vraiment participer au développement. Parce que aussi, c'est un pays qui, je trouve, qui est assez jeune. Il y a beaucoup de jeunes, surtout à Abidjan, dans la ville principale. Beaucoup de choses s'organisent, des festivals, des after-work. Donc c'est une ville très dynamique, Abidjan. Il y a Yamoussoukro un peu moins. Mais sur ce point, à Côte d'Ivoire, c'est vraiment très très accueillant. Il y a beaucoup d'ambiance. Et puis voilà ce que je peux dire pour le moment. Ensuite, si un jeune antillais décide de venir en Côte d'Ivoire, il faut savoir qu'il sera pas, je dirais pas dépaysé, mais il faut savoir que franchement c'est quelque chose, c'est une bonne expérience parce que, je répète encore, la Côte d'Ivoire est très accueillante, mais il peut facilement rencontrer des jeunes ici, hein, des jeunes de tout horizon et même des Antillais, j'en ai rencontré ici. Donc l'intégration est très très facile. Les Ivoiriens facilitent l'intégration des étrangers très bien ici. Voilà. Alors, comment j'envisage la suite? En fait, carrière en Côte d'Ivoire, je ne sais pas aujourd'hui. C'est vrai que j'aimerais rester encore quelques années parce que pour le moment, je m'y sens bien. Mais moi, j'aurais bien aimé avoir une expérience dans un pays d'Afrique anglophone, si c'était possible. Peut-être le Ghana ou le Kenya, vraiment avoir la possibilité encore de partir en expatriation, parce que je pense que c'est une expérience très intéressante pour une jeune comme moi. On apprend beaucoup sur soi, mine de rien. Partir en expatriation seul, on apprend beaucoup sur soi, on apprend beaucoup sur les autres, et du coup, c'est une très bonne expérience. Donc, à ce jour, j'aimerais pas toute ma carrière en Côte d'Ivoire, mais j'aimerais également tenter un autre pays de l'Afrique anglophone, si l'opportunité se présente. Et à long terme, j'aimerais rentrer en Guadeloupe. Ça, c'est quelque chose que j'y tiens si je trouve vraiment une belle opportunité pour pouvoir rentrer en Guadeloupe. Et au vu de votre expérience et de votre parcours, quels sont les conseils que vous donneriez à tous ceux qui nous écoutent pour se lancer dans cette aventure de vivre une vie d'expatrié? Quelles sont les clés pour bien réussir ce genre d'expérience? Je pense que pour réussir une expérience comme celle-ci, il est important d'être très ouvert d'esprit, d'avoir de très bonnes facilités d'adaptation, de ne pas avoir de préjugés, c'est-à-dire de ne pas partir avec des préjugés. Ah, ce sera comme ci, ah, ce sera comme ça. Vraiment partir. Ok, je vais voir, je vais m'adapter, je vais voir comment ça se passe, et essayer vraiment de comprendre la culture des autres. Donc du coup, accepter aussi la différence, accepter les autres différemment, et je pense que c'est ce qui est le plus important quand on part en expatriation. Vraiment accepter les autres avec leurs différences et accepter que tout le monde n'a pas la même conception des choses, et vraiment avoir une bonne faculté d'adaptation. Voilà ce qui me vient à l'esprit pour le moment.